Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de personnes prient? Mais malgré que ces personnes prient, il y a des expériences avec l'esprit de prophétie qu'elles n'ont pas. Elles ne prient pas assez longtemps pour que l'installation prophétique que les uns sont en train de faire puisse finir. Chaque expérience avec l'esprit de prophétie que vous voulez vivre requiert un certain nombre d'heures de prière. Je vous dis la vérité. Chaque expérience avec l'esprit de prophétie que vous vivez, pour pouvoir l'atteindre, ça requiert un certain nombre d'heures de prière. Je vais sûrement expliquer ça en détail quand je vais avancer. Pour le moment, je pose des bases comme ça. Comprenez que si vous voulez être toujours dans le système de communication du Saint-Esprit et que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, vous devez développer un intérêt, un appétit pour les longues prières. Pour les longues prières. Prier, c'est installer des câbles électriques invisibles. C'est pourquoi au début, quand tu commences à prier les 5, les 10 premières minutes, tu sens que tu es en train de forcer, tu fais beaucoup d'efforts. Mais au fur et à mesure que tu persévères, tu continues. Quand tu arrives dans 20, 30, après ça devient naturel. Dans la nouvelle alliance, voici la bonne nouvelle. Le prophétique n'est plus réservé seulement aux prophètes, mais à tous les témoins de Jésus. Tous les témoins de Jésus. Si l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus, cela veut dire que toute personne qui a à cœur de rendre témoignage de Jésus, automatiquement, va recevoir l'esprit de prophétie. On ne peut pas faire d'évangélisation efficace sans une certaine mesure de l'esprit de prophétie. Il y a beaucoup de jeunes qui évangélisent, mais qui font ce que j'appelle l'évangélisation Bella. C'est-à-dire qu'une évangélisation où on fait beaucoup d'efforts, beaucoup de transpiration, il y a beaucoup de cris, les nerfs même sautent là sur la gorge. Répentez-vous! Mais quand ils font un bilan sur 12 mois, il n'y a même pas 12 baptêmes. Je peux vous dire quelque chose de bizarre? Le critère moyen d'un réveil spirituel normal doit être 365 baptêmes par an minimum. La Bible dit dans le livre des Actes que lorsque le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc ça veut dire que chaque jour, il y a au moins une personne qui donne sa vie à Jésus. C'est toi qui ne vois pas la personne. Le Saint-Esprit est celui qui choisit l'église de ceux qui choisissent Jésus. C'est le Saint-Esprit qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas quand les gens viennent à l'église qui sont sauvés. Quand le Saint-Esprit voit que quelqu'un est sauvé, il cherche un endroit où il y a le réseau. Et s'il y a le réseau, il ajoute là-bas. Il y a 365 jours dans l'année. Donc si le Saint-Esprit ajoute chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, même s'il y a une seule conversion par an, à la fin de l'année, lorsqu'on est en train de vivre un réveil spirituel qui correspond en moyenne à ce que les premiers disciples ont vécu, on doit avoir ce bilan-là dans nos résultats. Tant que vous n'avez pas encore ce résultat, soyez humble. Ne vous dites pas que vous vivez un grand réveil. Je vous dis la vérité, vous qui conduisez les ministères, c'est ça qu'il y a beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu ici. L'orgueil spirituel, c'est la sensation d'avoir atteint une dimension qu'on n'a pas encore atteinte. Ne vous dites pas qu'il y a un grand réveil lorsque beaucoup de gens tombent par terre quand vous priez. On ne mesure pas le réveil en fonction du nombre de choses qui se cassent quand on prie. On mesure le réveil en fonction du nombre de personnes qui prennent la décision de casser leur chaîne du péché pour suivre Jésus. Et ces personnes-là, vous ne pouvez confirmer leur décision que par des baptêmes. Le baptême est l'engagement public et visible que quelqu'un prend avec le Seigneur. Et la Bible dit que dans le livre des Actes, il y avait au moins un baptême chaque jour. Tant que vous n'avez pas encore commencé à vivre quelque chose de similaire, soyez humble. Dites-vous que vous devez continuer à travailler dans l'évangélisation. Travaillez encore. Dites-vous que vous n'avez encore rien fait. Quand Satan ne veut plus que tu fasses quelque chose, il te donne la sensation d'avoir atteint une dimension. C'est une illusion. 365 baptêmes minimum sur un an. Ça doit être le minimum. Le minimum. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? En fonction de la soif du nouveau converti, le Saint-Esprit le conduit vers un groupe de chrétiens ou vers une église. Et il y a des églises qui font parfois 1000 baptêmes par an, 2000 par an. Ce ne sont pas les stratégies de publicité et de marketing qui font que des âmes préfèrent aller dans telle église par rapport à l'autre. Non, c'est le Saint-Esprit. Il y a quelque chose sûrement que le Saint-Esprit voit dans cette communauté qu'il n'y a pas encore dans ton ministère. C'est pourquoi il n'ajoute pas chez toi ceux qui sont sauvés, il les ajoute ailleurs.
Les gens sont sauvés, mais il leur dit, ne va pas ici, il va prier là-bas. C'est Dieu qui met dans le cœur des gens la conviction des églises qu'ils doivent fréquenter. C'est Dieu. Les mosquées ne font pas beaucoup de publicité, mais sont toujours remplies chaque vendredi. Parce que l'esprit de la mosquée les conduit là-bas. Je vais commencer maintenant à parler des hommes et des femmes que Dieu oint pour troubler les occultistes. Rentrons maintenant dans le thème. C'était l'introduction. Est-ce qu'il peut commencer? Il y a une génération que Dieu a déjà suscitée, mais qu'il va juste établir à partir de ce programme. Vous êtes nés pour créer des problèmes à Satan. Vous êtes nés pour renverser des cultes de fétiches, de génies dans vos familles. Vous avez été oints pour arrêter des cycles de malédiction et de malheur. Il y a des cycles qui doivent s'arrêter à votre niveau. Les occultistes doivent constater que depuis vous, on n'a plus vu certaines maladies héréditaires dans la famille. Voici la génération des hommes et des femmes que Dieu oint pour troubler les occultistes. Première catégorie, les Moïse. Ceux qui sont oints pour perturber les serpents. Exode chapitre 4 à partir du verset 1. Ce message-là, je l'ai reçu comme... J'avais l'impression qu'on prenait du feu en forme liquide et qu'on le versait sur ma tête. C'est-à-dire les informations que je vais vous donner, c'est du feu que j'ai reçu. Aujourd'hui, les gens du service d'ordre ne pourront pas faire leur travail à eux seuls. Ne faites pas comme Caïn. Ne demandez pas à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Tu es le gardien de ton frère. Je veux compter sur chacun de vous pour veiller sur son voisin. Dis avec moi, je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de mon frère. Chaque partie du message va concerner une partie de l'auditoire. Et il y a certaines personnes, pendant que je serai en train d'expliquer les Écritures, qui seront en même temps en train de recevoir la dose qu'il faut pour donner des cauchemars aux occultistes. Et nos corps physiques ne vont pas toujours réagir de la même façon à la puissance du Saint-Esprit. Il y en a qui vont vivre une expérience avec l'onction qu'ils n'ont jamais vécue. Donc ils ne pourront pas maîtriser leurs émotions, leurs cris, leurs déplacements. Laissez les gens libres. Il faut juste aider ton voisin à ne pas se blesser et à ne pas blesser quelqu'un. Soyez libre dans la présence de Dieu. Ici, ce n'est pas le cimetière, ok? Sentez-vous libre. Exprimez vos émotions comme vous le sentez. Vous avez compris? Voilà. Ceux qui n'aiment pas trop le bruit, que Dieu vous fortifie. Les émotions ne sont pas les émotions de Dieu. Dieu aime les cris. La Bible dit dans le livre de Psaumes que Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Laissez les gens libres. Laissez que chacun soit libre aujourd'hui, ok? La Bible dit que Daniel était couché. Mais il dit que lorsque l'ange lui a dit une parole, il s'était debout sur ses pieds. Il y a des gens qui se lèvent volontairement. Il y a ceux qui se lèvent involontairement. Laissez les gens. Exode chapitre 4, à partir du verset 1, allons-y. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Je rappelle le contexte. Il y a un feu qui lui apparaît. Le feu lui donne une mission. Ce feu lui dit qu'il est Dieu. Et ce feu lui dit d'aller délivrer son peuple. Mais Moïse, connaissant la mentalité des personnes vers qui Dieu l'envoie, a dit qu'ils ne vont pas me croire. Ils vont dire que l'Éternel n'était point apparu. Je prie que Dieu suscite dans le corps de Christ des chrétiens comme ça, qui ne vont pas croire facilement au témoignage des gens qui disent que Jésus leur est apparu. Je prie que Dieu suscite en Côte d'Ivoire des chrétiens exigeants comme les Hébreux. Si quelqu'un vient leur dire qu'il a vu Jésus, tu vas donner les preuves. Tu vas donner les preuves. Chacun peut se lever pour dire que Dieu lui a parlé. Chacun peut se lever pour lui dire que Dieu dit de commencer une église. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, le peuple vers qui tu m'envoies, il ne croit pas sur parole, il croit sur preuve. Et ce n'est pas un défaut.